Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 20 mai 2013. Avec aujourd'hui donc une continuité haussière, puisqu'après une ouverture en légère hausse, nous clôturons au plus haut du jour à 4022,85, donc ce qui entretient la tendance en cours, donc avec cette continuité haussière quasiment discontinue depuis maintenant quelques semaines. Du point de vue des indicateurs, nous avons pas de gros changements. Alors si on a le RSI qui commence à rentrer ici en zone de surachat, donc c'est assez rare sur l'indice parisien et sur les indices en général, que à part les indices sectoriels, mais le CAC étant un indice généraliste, c'est assez rare que le RSI vienne ici en zone de surachat, donc assez en tout cas pour le souligner. Stochastique, lui, est en surachat depuis maintenant quelques jours, voire quelques semaines. On a toujours une continuité ici baissière du MACD, mais on sent ici un léger infléchissement dans cette baisse. Et on sent bien que les histogrammes ici pourraient repartir de l'avant. Alors comme je le dis assez souvent, le fait ici que l'on ait une consolidation du MACD avec une baisse qui ne se voit absolument pas dans les cours, témoigne ici d'une grosse pression haussière qui contribue ainsi à maintenir les indices à ce tel niveau, et donc Dieu sait si le niveau est haut. Du point de vue des volumes, donc c'était un jour férié aujourd'hui, faible volume, on n'anticipera pas trop et on ne tiendra pas trop compte de ces volumes aujourd'hui, du fait que nous avons un jour férié. Donc personnellement je ne prendrai pas ça comme un signal d'affaiblissement de la tendance, du fait, d'autant plus que nous avons eu des volumes largement supérieurs à la moyenne sur la dernière séance de la semaine dernière, à savoir vendredi. Volatilité en baisse elle aussi. Donc on est vraiment dans une phase de continuité. Je ne vais pas encore avoir grand chose à vous dire aujourd'hui. On vient effectivement clôturer sur le plus haut de la séance. Donc on a ici une continuité autant dans la tendance que dans la volatilité que dans le dynamisme. On est porté ici par cette moyenne mobile, donc j'espère vous reparler prochainement, puisqu'effectivement ce n'est pas une moyenne mobile 7, comme on le voit assez souvent et assez classiquement sur d'autres analyses. Elle est légèrement plus courte. Quoi qu'il en soit, donc on vient ici clôturer sur le plus haut de la séance et on entretient ici la dynamique haussière. À noter juste la bande de Bollinger inférieure ici qui commence à prendre une courbe décroissante, qui commence à traduire une baisse de la volatilité, et donc qui est une marque de plus qui nous donne un manque de dynamique du point de vue de cette phase. Donc ce n'est qu'un petit signal de plus, mais rien de neuf sur le front de cette phase, où on a invalidé un mouvement de sortie dynamique, puisqu'ici on avait cassure de la zone de support, on avait retrouvé cette zone comme une résistance, et puis on a quand même continué à monter en invalidant le signal, puisque le plus haut a été largement cassé à la hausse, et puis qu'on n'arrête pas de marquer de nouveaux plus hauts. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire sur cette analyse technique. Alors les seuils à retenir, toujours sur une cassure des précédents points hauts, on entretient la dynamique haussière, l'objectif se situe à 4052,70, et puis sur une phase de baisse, alors on a ici une zone assez intéressante, la zone ici des 3986 points qui avait été signalée depuis maintenant un petit moment. On voit que cette zone ici est en train de définir alors là, on n'aura pas un support résistance qui définit un overlap, mais quasiment une zone. Il y a une zone ici entre 3984 et 3994, donc une zone de 10 points qui pourrait se transformer ici, qui était une résistance et qui pourrait se transformer en support. Donc cette zone ici, le test de cette zone sera intéressant, puisque tant qu'il va résister, on aura une confirmation de cette continuité haussière. Par contre, en cas de cassure, il faudra aller un peu plus bas pour chercher une zone de danger. Première zone de danger pour moi se situe à 3950, puisque là on a une petite zone de point bas qui correspondait à une petite zone de point haut intermédiaire ici sur l'évolution du CAC 40. Et puis surtout le dernier point bas significatif qui se trouve sur cette bougie du 14 mai, à savoir le 3922 points. Donc 3922 points sur une cassure des 3922. On aura quand même un gros signal de consolidation, et donc dans ce cas-là on mesurera le potentiel de cette possible
consolidation. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Pas grand chose de neuf, mais ça va un petit peu avec cette tendance qui ne bouge pas, si la tendance continue, eh bien on peut pas rajouter des éléments tous les jours. Donc aujourd'hui il y avait un jeu du fixing, c'est Innov qui gagne, et puis pour ceux qui voulaient encore s'inscrire à la conférence donc, que je donnerai au prochain salon des marchés financiers au CNIT de la Défense ce vendredi, eh bien c'est trop tard puisque j'ai fait un mailing dans la journée pour vous faire profiter des dernières places, mais la conférence c'est bien rempli, donc elle sera complète. Ainsi que la conférence de Michel Delobel sur le money management et sur son système de trading anti-stress. Donc voilà, c'est d'ores et déjà un beau succès. De toute façon, ces conférences seront suivies de webinaires, voire de séminaires de formation si vraiment l'engouement se précise. Mais voilà, ceux qui n'auront pas pu s'inscrire, c'est désormais trop tard. On espère pouvoir faire de prochaines sessions lors d'autres événements qui auront lieu sur Paris ou en province. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tout votre aide, et je vous donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.